Salut les confinés! Aujourd'hui on se retrouve pour bosser un CM de biomol. Alors, vous l'avez compris, on va bosser sur la transcription, un mécanisme super important en biologie moléculaire. Je ferai peut-être d'autres parties s'il y a d'autres points qui vous posent problème. Mais avant d'aller dans le détail, on va reprendre les bases. Let's go! La cellule. Je sais, on remonte loin. Comme vous le savez, on retrouve dans chacune d'entre elles de l'ADN. Bon, ici c'est une cellule eucaryote. Cet ADN est le support de l'information génétique. Et on retrouve au sein de ces molécules gigantesques des gènes, des portions d'ADN. Les gènes codent plein de trucs, que ça soit d'ordre physiologique, biochimique ou autre. Mais dis donc Jamy, comment ces gènes s'expriment-ils ? Eh bien c'est ce que nous allons aborder maintenant, la transcription. La transcription, dans les grandes lignes, correspond à la synthèse d'une molécule d'ARN à partir de l'ADN. C'est comme une photocopieuse. Retenez bien qu'il y a différents types d'ARN. ARN de transfert, ribosomique, ou même messager par exemple. Et d'ailleurs c'est lui qui permet de produire des protéines, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, on va voir comment se déroule la transcription. Elle se déroule en 3 étapes, mais ça on y reviendra après dans la vidéo. Ce mécanisme, la transcription, est catalysé par une enzyme, l'ARN polymérase. Et elle doit se fixer sur l'ADN pour faire la transcription. Et cette zone de fixation, c'est le promoteur. C'est valable chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Cette région est située en amont du gène. Mais l'ARN polymérase ne se fixe pas toute seule, elle est aidée par des protéines, les facteurs de transcription. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il existe des facteurs de transcription qui ont un effet stimulateur ou bien répresseur sur la transcription, les enhancers et les silencers. Une fois fixés, l'ARN polymérase synthétise le brin d'ARN complémentaire. Alors petit rappel, la thymine est remplacée par l'uracile dans l'ARN. Alors attention, là c'est important. L'ARN doit avoir la même composition en base que le brin codant. C'est logique. Donc l'ARN polymérase doit transcrire le brin non codant, le brin matrice, qui lui sert de modèle pour avoir le brin codant. Retenez bien les sens 5' et 3'. L'ARN croît de 5' vers 3'. Le brin matrice est donc orienté de 3' vers 5' par rapport à l'ARN. Voilà. Alors à la fin de l'élongation vient l'étape de terminaison. On verra toutes ces étapes en détail tout à l'heure. Et voilà, vous avez votre petit ARN. Maintenant, on va étudier de près les ARN polymérases chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Vous allez voir, c'est pas pareil. L'ARN polymérase chez les eucaryotes. C'est toi l'eucaryote. On avait déjà abordé ça ensemble. Chez les eucaryotes, il existe 3 classes de gènes qui sont transcrits par 3 types d'ARN polymérase différents. Le gène de classe 1 est transcrit par l'ARN polymérase 1. Le gène de classe 2 est transcrit par l'ARN polymérase 2. Et le gène 3 est transcrit par... Ok, j'arrête, promis. 3. Et là, vous retrouvez les différents types d'ARN. Les gènes de classe 1 codent pour l'ARN ribosomique, le classe 2 code pour l'ARN messager, et le 3 pour l'ARN de transfert, par exemple. Voilà. Maintenant, chez les prokaryotes. Alors là, c'est ouf. Vous avez qu'une seule ARN polymérase chez les prokaryotes. C'est un corps enzyme. Pour être active, entre guillemets, un facteur sigma doit s'ajouter. Ça forme un holoenzyme, prêt pour transcrire. Mais là où c'est dingue, c'est que selon le type de facteur sigma, D, S ou N, etc., différents gènes seront transcrits. En gros, vous avez qu'une seule ARN polymérase pour tous les gènes. Mais c'est le facteur sigma qui détermine le type de gène qui sera transcrit. Badass! C'est pas comme ça chez les eucaryotes. Maintenant, on va voir les étapes de la transcription en détail chez les prokaryotes. Alors, initiation. On l'a vu tout à l'heure, l'ARN polymérase va se fixer sur le promoteur.
région en amont du gène qui n'est en aucun cas transcrite. Alors voilà, c'est fixé. Et ensuite, vous avez la formation d'un complexe ouvert. Je vous ai fait un bébé schéma juste là. En gros, vous ouvrez l'ADN pour pouvoir transcrire juste après. Toujours dans l'initiation, vous avez la mise en place du complexe de transcription. À ce moment-là précis, le facteur sigma quitte l'ARN polymérase. Ce complexe de transcription est très important car il permettra l'ajout de nucléotides, créer des liaisons phosphodiester par la suite. Puis vient l'élongation, où on rajoute des NMP, des nucléotides monophosphates, et pas des DMP, car on est chez l'ARN. Vous avez un OH qui est présent en 2'. Et cette élongation se fait bien entendu de 5' vers 3'. Donc on arrive jusqu'au bout, et paf! C'est la terminaison, l'ARN est libéré et la transcription est terminée. Bon, maintenant, on va voir en détail comment la transcription se termine. Il existe 2 types de terminaisons. Les terminaisons simples et complexes. La terminaison simple, vous allez voir, c'est simple. À la fin de la transcription, l'ARN va avoir des répétitions inversées. En gros, vous allez avoir des séquences qui seront complémentaires avant et après. Du coup, ces fameuses séquences pourront se lier entre elles. Et ça forme une structure tige en boucle. Me demandez pas pourquoi. Et cette tige va déstabiliser l'ARN polymérase, ce qui aura pour conséquence de séparer l'ARN de l'ADN. Tout simplement. La terminaison complexe. C'est plus complexe. Alors chez Escherichia coli, que j'ai oublié de mettre en italique d'ailleurs, il existe des facteurs de terminaison. Rho, Tho et Nusa. Alors c'est Rho qui va nous intéresser. Dans ce cas de terminaison, l'ARN possède une séquence que le facteur Rho pourra reconnaître. Ce facteur se fixera sur cette séquence qui aura pour conséquence de libérer l'ARN. Voilà. En fait, c'est pas complexe. Une fois transcrits, ces différents ARN auront des rôles bien définis. Mais beaucoup d'entre eux, comme l'ARN ribosomique, de transfert et même l'ARN messager, vont participer à une autre étape très importante qu'on abordera bientôt ensemble. Putain, j'ai rendu le truc trop épique. Non mais en vrai vous serez pas déçus, hein. Le casting est ouf. Il y a ARN ribosomique, ARN de transfert et l'ARN messager. Lui c'est une star, hein. Vous allez voir, vous allez adorer. Bon, la vidéo est terminée. Surtout si vous avez des questions sur la transcription ou des points que je dois réaborder, y a pas de problème, je ferai une partie 2. Sur ce, à plus.